Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo en vous souhaitant une très bonne année 2018, que tous vos rêves se réalisent. On va faire très général et très global, que vos rêves se réalisent. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire une vidéo qui est plus ou moins dans la période, mais que vous n'allez pas comprendre pourquoi au début. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes études et ma vie étudiante en général, on va dire. Je vous fais cette vidéo pour deux raisons, c'est-à-dire que moi, maintenant, je rentre en période de partiel et ensuite, je sais que les inscriptions post-bac arrivent. Donc si je peux vous donner quelques conseils et vous raconter mon histoire pour vous aider, pourquoi pas, allons-y. Alors, première chose à savoir, c'est que moi, je suis en deuxième année de fac et je suis à la fac en Espagne. Donc, j'ai eu une scolarité plutôt classique, j'ai fait un collège normal, seconde générale, et en première, j'ai décidé d'intégrer la filière ES, donc économique et sociale. J'ai fait ça parce que S, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, j'ai un peu hésité entre ES et L, et puis finalement, ES était beaucoup plus général, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que je savais plus ou moins ce que je voulais faire, mais j'étais pas décidée. Ça faisait quelques temps que je me disais que j'avais envie de faire du droit, donc je me suis dit que ES, étant donné que c'était très général, ça pouvait être bien. Donc je suis rentrée en ES, j'ai fait ma première, j'ai passé mon bac de français écrit oral, mes TPE et les sciences. Je rentre en terminale. En terminale, j'ai choisi l'option sciences politiques. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis un petit moment et je me suis dit, vas-y, on le tente. C'était une option risquée parce que pour ceux qui sont au lycée, vous savez pourquoi. C'est une option qui augmente de 2 le coefficient d'économie. Donc on passe d'un coefficient 7 à un coefficient 9 et on laisse les maths à un coefficient 5. C'est-à-dire que si vous foirez votre épreuve d'économie, vous êtes dans le caca pour pas aller correctement. Sincèrement, ceux qui prennent économie approfondie ou Sciences Po comme option en terminale ES, vous vous mettez un peu la pression quand même. Mais bon, c'était un choix personnel et je ne l'ai pas du tout regretté parce que je m'en suis sortie avec une très bonne note en sciences politiques. Et dans ce cas-là, ça vous remonte votre note d'éco, ce qui a été mon cas. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon lycée, donc je suis dans une petite ville, et mon lycée a des accords avec 2 lycées à Valencia, en Espagne, donc sur la côte. Et en fait, j'ai eu la possibilité en terminale de faire un échange. Ce qui fait que j'ai reçu une correspondante espagnole pendant un mois et demi, donc de fin août jusqu'aux vacances de Toussaint. Et moi, après, je suis partie un mois et demi. Donc des vacances de Toussaint jusqu'à début décembre. J'ai passé un mois et demi de mon année de terminale dans un lycée espagnol, donc avec des cours en espagnol, en valencienne d'ailleurs, parce que là-bas ils parlent valencien. Et ça a été juste une expérience géniale. C'était vraiment un truc de fou, j'ai adoré. Et ça m'a permis, moi, de savoir ce que je voulais faire après. J'avais une petite idée depuis un moment, mais ça a bien confirmé ce que je voulais faire. Donc voilà, sachant que j'étais en cours en Espagne, j'avais des cours là-bas, mais j'avais toujours mes cours français parce que je partais en sachant pertinemment qu'en juin, je passais mon bac en France, quoi, mon baccalauréat normal. Donc j'avais le double de travail. Mais c'est quelque chose dont j'avais conscience. C'est quelque chose que je savais, on était très bien accompagnés par l'équipe de France, en fait, par nos professeurs français. Le lien s'est très bien fait, franchement, génial, parce que ça aurait pu très mal se passer, et finalement, non, ça a été une très belle expérience parce que tout le monde y a mis du sien. Donc voilà, je suis rentrée en décembre avec un gros coup de blues parce que l'Espagne me manquait de ouf, et j'ai repris ma scolarité française, donc en avant vers le bac qui avait lieu fin juillet. Comme vous le savez, si vous êtes au lycée, à partir de janvier, si je dis pas de bêtises, fin janvier, les élèves de terminale doivent s'inscrire sur post-bac, qui s'appelle maintenant admission post-bac, si je dis pas de bêtises, pour faire les demandes dans les écoles, les facs qu'ils veulent après le bac. C'est quelque chose que j'ai pas fait, parce que moi j'avais l'idée claire depuis quelques temps déjà, on va dire depuis 1 an à peu près. Je savais que je voulais partir en Espagne. J'ai la double nationalité espagnole. J'aime l'Espagne en fait, je suis tombée amoureuse du pays et le fait d'y avoir passé un mois et demi pendant mon année terminale m'a vraiment confortée dans cette idée. Donc je me suis dit, je fais pas post-bac, c'était quelque chose de risqué parce que je n'étais pas prise en Espagne, je faisais une année à blanc, réellement. Je me retrouvais sans rien. Et donc du coup j'ai pris le risque, je me suis pas inscrite sur post-bac et j'ai commencé les dossiers d'admission pour l'Espagne. Donc, sachant une chose, c'est qu'en France, on est très en avance sur le temps, en fait, dans le sens où on commence les admissions post-bac fin janvier, c'est-à-dire 2 trimestres avant de commencer la fac ou les grandes écoles. En Espagne, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis restée, j'avais tous mes potes qui faisaient leurs admissions post-bac, qui stressaient de savoir s'ils allaient être pris, qui flippaient pour les dates finales par rapport à est-ce que je vais avoir le temps de m'inscrire, de faire tous les dossiers et tout, non pas du tout. Moi, c'est-à-dire que les admissions en Espagne se font en juillet. Donc,
sympathique, mais pas tant que ça finalement, parce que en fait, il y a une grosse différence entre le système français et le système espagnol, dans le sens où eux ont leurs épreuves du bac, l'équivalent de notre bac, avant. Donc il faut les exécuter une fois qu'ils ont leur papier officiel disant ça y est, t'as ton bac. Mais moi à ce moment-là, j'étais en pleine dans mes épreuves, je n'avais pas passé le bac. Donc en fait, je ne pouvais pas leur certifier que j'avais eu mon bac ni rien du tout. Donc j'étais limite dans mes dates. Donc une fois que j'ai eu mon bac, j'ai eu mes papiers, j'ai tout envoyé. J'ai bien galéré, heureusement que j'avais des gens sur place qui m'ont aidé, ma famille d'accueil quand j'y suis allée, et j'ai réussi à être inscrite. Donc j'ai été acceptée en fac de droit en Espagne pour ce qu'ils appellent un grado, traduction littérale un grade si vous voulez, qui n'a pas d'équivalent réel en France, c'est-à-dire que en France on est sur le système de Bologne, c'est le système européen, c'est-à-dire 3 ans de licence, 2 ans de master. En Espagne non, parce qu'en Espagne la fac est payante. Donc du coup, le problème étant que ça coûte cher, beaucoup plus cher qu'en France, et une licence coûte moins cher qu'un master. Un grade du coup coûte moins cher qu'un master, donc ils ont fait le grade sur 4 ans. Et donc il n'y a pas de licence, il y a 4 ans de grade. Donc moi je me suis inscrite pour un grade en espagnol, en droit. Je suis partie fin août, j'ai commencé la fac en septembre, et j'ai découvert qu'il y avait en fait des accords qui étaient passés entre l'université de Valence en Espagne et l'université de Toulouse en France pour faire des doubles diplômes internationaux. Donc en gros ce que c'est que vous faites la moitié de votre cursus en Espagne, l'autre moitié en France, et au final vous avez 2 diplômes, un dans chaque pays. C'est juste génial. Et en fait, moi j'avais vu ça quelques temps avant et je me suis dit très bien, j'avais compris qu'il fallait que je m'inscrive en 2e année. Et en fait non, il fallait que je m'inscrive en 1re année. Donc, au bout d'un mois, je crois que c'était fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça, j'ai découvert qu'il fallait que je m'inscrive là, que j'étais censée déjà être inscrite si je voulais faire ce double diplôme. Donc, je me suis bougé les fesses, j'ai fait ce que je pouvais faire et j'ai essayé d'intégrer le double diplôme. Donc, j'ai rencontré les personnes qui s'en occupent, tout ça, et j'ai été acceptée dans le double diplôme. Au bout d'un mois dans une classe, du coup, on change tout. Je changeais de classe, je changeais d'emploi du temps, je changeais d'horaire parce qu'en Espagne, il y a les horaires de matin et les horaires d'après-midi. Moi, j'étais dans un groupe d'après-midi, donc on passe à un groupe du matin. Enfin bref, super stressant au final. Mais j'ai été acceptée dans justement ce double diplôme. Comment fonctionne le double diplôme? Donc le double diplôme sur Valence existe avec Toulouse. Donc c'est les 2 universités qui ont des accords, Valence et Toulouse Capitole 1, donc la fac de droit de Toulouse. Et ces 2 universités en fait se sont mis d'accord. Donc les élèves font les 2 premières années dans leur université. Donc par exemple moi dans mon cas, je fais mes 2 premières années à Valencia en Espagne. Et ensuite pour les 2 dernières années, on part en fait à Toulouse. Et je vais faire donc ma L3, licence 3 et mon master 1 à Toulouse. Et en fait, une fois que j'aurai fini ces 4 ans, 2 en Espagne et 2 en France, j'aurai 2 diplômes. Le grade espagnol, 4 ans. Et la licence et le master 1 français, 4 ans aussi. C'est juste génial comme diplôme. On a rencontré des anciens élèves qui nous ont dit que niveau ouverture de porte, vous gagnez tout en fait à faire ça. Parce que par exemple, quand vous avez des stages à trouver ou vous avez des boulots, les entreprises qui voient que vous avez ça, elles vous disent oui tout de suite. Parce que ça veut dire plusieurs choses. Première chose, c'est que vous avez des notions en droit français et en droit espagnol. Vous avez le niveau de langue en français et en espagnol, parce que suivre des cours de droit en français ou en espagnol, enfin dans les 2 langues pour le coup, c'est pas facile non plus. Vous avez une 3e chose, c'est une rigueur, une certaine force de caractère, parce qu'il faut y arriver à le faire. Vous savez, c'est vachement valorisant en fait sur un CV, et donc du coup, j'ai eu une chance de malade de trouver ça au final. Donc voilà, donc actuellement je suis dans ma 2e année de droit, je suis toujours en Espagne. L'année prochaine, donc je rentre en France, tristement, ça va manquer. Je rentre en France pour faire donc ma 3e et 4e année sur Toulouse. Le double diplôme que je fais existe aussi entre Toulouse et Barcelone et existe aussi entre Madrid, donc la Complutense à Madrid si je ne dis pas de bêtises, et Paris, je crois que c'est la Sorbonne, mais je suis pas sûre. Donc voilà, c'est un diplôme qui existe très peu au final parce que je crois qu'il y a une 60aine de personnes qui l'ont ce double diplôme international. Donc c'est juste ouf quoi. Enfin, c'est quelque chose que les entreprises recherchent énormément. À l'heure d'aujourd'hui où tout devient international, c'est juste génial quoi. Donc voilà.
Je vais vous parler maintenant du système éducatif espagnol. Alors, premièrement, tout ce qui est avant la fac, rien à voir avec la France, mais je ne vais pas spécialement vous en parler parce que moi je n'étais pas dans ce système-là. Donc je sais comment il est, comment il fonctionne, mais je n'y étais pas réellement en fait. Au niveau de la fac, il faut savoir qu'on ne vous demande pas la même chose qu'en France. Je sais en France qu'à la fac de droit, on va vous demander par exemple de réfléchir. Ça va être beaucoup de dissertations, de commentaires d'arrêt, de commentaires d'articles ou tout ça. En Espagne, pas du tout. En Espagne, on en est toujours au QCM. J'ai dit ça en rigolant, c'est un système, il m'a fallu un peu de temps pour m'y adapter, pour être honnête, parce que j'étais pas habituée à ça. En fait, en France, au lycée, clairement, on vous demande déjà de faire des commentaires et des dissertations. Et on vous pousse à réfléchir. En Espagne, non, c'est vous étudiez, vous faites du par cœur. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Je préfère réfléchir qu'apprendre par cœur personnellement, donc j'ai eu un peu de mal à m'adapter au début. Et je vais être honnête avec vous, ma première année, je l'ai eu. Je suis passée en deuxième année, mais j'ai 2 matières que je dois repasser cette année parce que je ne les ai pas validées. Le système de notes ne marche pas pareil en Espagne. C'est-à-dire que premièrement, les notes sont sur 10 et non sur 20. Et ensuite, pour valider votre année, vous devez valider matière par matière. Vous n'avez pas de moyenne. L'année dernière, par exemple, j'ai validé mon droit de l'Union européenne, mon droit constitutionnel, mon histoire du droit, tout ça, je l'ai validé. Donc, toutes ces matières, c'est bon, c'est fait. Mais par contre, je n'ai pas validé mon droit civil et mon droit ecclésiastique. En gros, le droit ecclésiastique, c'est quelque chose qui n'existe pas en France et c'est les accords qu'il y a entre l'État et les différentes religions. Et donc, du coup, ça, c'est 2 matières que je n'ai pas validées. Donc, ces matières-là ne m'ont pas empêché de passer en deuxième année, mais par contre, j'ai de nouveau ces cours-là et je repasse les examens en fin d'année. Donc, ça, c'est quelque chose de différent de la France. En France, en fait, même si vous avez 7 dans une matière, mais qu'avec les autres, vous compensez, ben, vous passez. Et vous n'allez pas avoir la moyenne dans cette matière. Les 2 systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Sur ce point-là, je remets en cause personne. Je trouve que les deux se justifient en fait quelque part. Parce que finalement, le système espagnol veut qu'on ait le niveau partout et je trouve ça pas plus mal d'une certaine manière. Donc je trouve ça, honnêtement, je trouve ça plutôt bien. Et ensuite, du coup, donc au niveau des examens en eux-mêmes, je n'ai eu aucun examen de plus d'1 heure et demie. Quand je sais que pour mon bac, mon examen le plus énorme, c'était 5 heures. Je choque tous les Espagnols quand je leur dis que j'ai eu 5 heures d'examen. Mais comment t'as fait pour survivre? J'ai survécu, j'avais pris des gâteaux et une bouteille d'eau. C'est ça en fait. Donc c'est assez différent. Et ensuite, les Espagnols donc ont des examens de type QCM ou questions courtes. C'est-à-dire qu'on a énormément de QCM. C'est quelque chose que moi, j'avais pas l'habitude. Parce qu'en France, au lycée, pas de QCM, je suis désolée. Moi, j'ai quasiment jamais eu de QCM de toute ma vie. Et ensuite, les questions de cours, ça fait penser aux questions qu'on a au collège, quoi. Et c'est du par cœur. Il faut apprendre, il faut savoir répondre. Donc, c'est pas un système que j'affectionne particulièrement, mais c'est un système, pareil, qui se justifie, il faut savoir. Alors qu'en France, on vous demande plus de réfléchir. En Espagne, c'est vraiment du par cœur. Donc, du positif et du négatif, il y en a des 2 côtés. Je vais avoir la chance ou la malchance, je sais pas, d'éprouver les 2 systèmes, vu que je fais la moitié de mon cursus en Espagne, l'autre moitié je la ferai en France. Donc peut-être que d'ici un an, je vous referai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense, si finalement je préférais pas le système espagnol. Autre chose à savoir, un 10 sur 10, donc l'équivalent d'un 20 sur 20 en France, existe en Espagne. En fac de droit en France, je crois qu'un 20 sur 20 n'existe pas. C'est une note qu'on met pas, alors qu'en Espagne, si. Donc voilà. Et le dernier point sur l'université que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le prix. C'est-à-dire qu'en France, l'université est gratuite ou quasi gratuite. En Espagne, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en Espagne, la fac, moi, est chère. La fac coûte entre 1000 et 2000 euros. Donc je suis boursière en Espagne, il y a ma double nationalité et étant étudiante espagnole, en fait j'ai droit aux bourses espagnoles. Mais sincèrement, c'est beaucoup plus cher, c'est-à-dire que c'est un budget. Après, bien que la vie soit moins chère sur place. La vie en Espagne me paraît tellement pas chère en fait. Mais c'est proportionnel, c'est-à-dire que les salaires sont moins hauts, donc la vie est moins chère. Mais bon, tout ça fera, je pense, l'objet d'une prochaine vidéo sur ma vie en Espagne, ma façon de vivre et tout ça, tout ça. Une autre chose dont j'avais envie de vous parler, c'est la vie étudiante en général. Dans le sens où moi, je suis étudiante, mais je travaille. Alors, je fais des petits boulots. Vous accrochez-vous bien, depuis que j'ai 12 ans à peu près. Attention, je mets des gros guillemets dans ce que je dis. J'ai commencé par du babysitting, j'habitais en appartement à ce moment-là, donc je descendais 2 étages et j'allais garder des petites filles. Mes parents étaient pas loin s'il y avait un problème. Donc je fais des petits boulots comme ça depuis que je suis assez jeune au final. Donc j'ai fait du babysitting, sachant que j'ai un peu de chance parce que ma maman étant nounou, le babysitting c'est facile à trouver. Donc voilà, je fais du babysitting. Ensuite, à partir de la première ou de la terminale, je crois, j'ai commencé à donner des cours.
Je donnais des cours de maths, des cours de français. Quand j'étais en terminale, j'ai aidé une troisième à préparer son histoire des arts. Fait un peu de tout. Du coup, voilà. Et ensuite, bon, je continuais babysitting. Donc, mon année terminale, j'ai étudié mon bac, du coup. Mais j'ai travaillé aussi. Je suis quelqu'un de très économe. J'ai mis des sous de côté. Je savais que je partais l'année d'après à l'étranger. Et je voulais un peu mon indépendance. Donc voilà, j'ai travaillé. Et au final, si vous pouvez le faire, sincèrement, c'est bien parce que vous vous sentez grand, vous vous sentez responsable, vous savez que y a des trucs, vous assumez tout seul, quoi. Il n'y a plus besoin de demander à papa et maman. Et je trouve ça assez valorisant et très gratifiant. Donc voilà, une fois que j'ai eu mon bac, donc l'été de mon bac, entre ma terminale et ma première année de fac, j'ai travaillé, j'ai trouvé un boulot d'été. Je travaillais à la piscine municipale. Et ensuite, ma première année de fac, par contre, j'ai pas trouvé de boulot. Donc je rentrais chez moi pendant les vacances, je faisais des fois un peu de babysitting, mais rien de plus. Et par contre, l'été qui a suivi, j'ai trouvé un boulot dans une banque. J'ai été prise à l'accueil dans une banque, j'ai adoré, sincèrement. C'est un milieu que je connaissais pas du tout et je sais pas, j'ai adoré le relationnel client, le travail avec les conseillers bancaires, vraiment, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Donc voilà, je croise les doigts, normalement je suis reprise cet été, enfin l'été qui vient du coup. Et je suis rentrée en Espagne du coup là en septembre et je me suis dit faut que je travaille cette année. J'avais envie de bosser et du coup je me suis trouvé des petits boulots en tant que prof. Donc j'ai mis des annonces en fait en Espagne, je sais pas s'il y a un équivalent en français, il y a un site internet où on poste des annonces en tant que professeur et pour donner des cours particuliers. Donc j'ai été contactée par une maman qui avait des jumeaux et une grande fille de 15 ans, les jumeaux ont une dizaine d'années je crois. Donc le samedi matin je donne 2h30 de cours de français et donc au début je faisais que ça. Et là, fin novembre, j'ai une dame que je connais, que je croise là où j'habite, on discute, elle me demande quand est-ce que je rentre en France. Et du coup je lui dis je repars le samedi après-midi, je peux pas repartir avant, le samedi matin je donne des cours. Ah bon, tu donnes des cours et tout? Oui, je donne des cours de français. Elle me dit est-ce que tu donnerais pas des cours d'anglais parce que moi ma fille galère en anglais, ça m'intéresse. Et du coup j'ai un cours d'anglais qui s'est rajouté dans la semaine, donc je donne 1 heure de cours d'anglais en plus. Honnêtement c'est quelque chose qui prend un peu de temps, il faut préparer les cours et il faut aller les donner. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant parce que du coup il y a une interaction avec les enfants que moi j'aime beaucoup. Ma maman étant nounou, j'ai toujours été là-dedans et ça me fait gagner un peu de sous, toujours question d'indépendance. et du coup voilà, donc ça c'est ma petite expérience de boulot en fait. Je travaille pas énormément, je fais 4 heures par semaine, quelque chose comme ça, c'est pas beaucoup. Mais c'est toujours ça fait un petit peu d'argent de poche et honnêtement si vous avez le temps de le faire c'est bien, vous vous sentez grand, vous vous sentez responsable et ça fait toujours plaisir de se dire que ça je peux le payer tout seul, j'ai pas besoin de demander à papa et maman. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur mes études, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et finalement je me dis que si ça peut en aider quelques-uns à se dire qu'ils peuvent partir loin et prendre leur courage à deux mains et se dire que allez on y va, on teste un autre pays si c'est ce qu'on a envie de faire. Je serais contente si ça a pu en aider certaines. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!